Voilà, on est à New York, donc je combat samedi contre Edmund Shabazian à l'UFC 268. Donc la semaine sera chargée et on vous amène avec nous. Let's go! Alors, comment tu sais qu'on va Nicole? Donc, on va vous parler du Fight Week. Qu'est-ce qu'ils font les combattants? Hop, j'ai la feuille sous les yeux. Je vais mettre mes lunettes. Ok. Putain, c'est vrai que ça tue les yeux. Bon, je te le rends. On arrive, on prend l'avion, on arrive jusqu'à New York. Une fois arrivé... Premier check après le vol. Ouais, c'est dur. Tu amasses beaucoup d'eau dans l'avion. C'est ça que t'as dit, non? 89, bon, ça saute 300, on va dire. Ouais, 89,3. Ça va, hein? Demain, je vais être. Ouais, c'est nickel, franchement. 39,3. Normalement, aujourd'hui, je devais être à 90. Pas trop les niquer à l'UFC. Les gens, ils sont persuadés qu'il faut être gros, que t'es 15 kilos pour arriver à être fatigué et tout. Lui, il arrive, il pète la forme, il est mobile. Et les autres, ils veulent faire la force tout le temps, tu vois. C'est vrai. Le dernier combat, on est allé en avance, je suis monté en short, j'étais au poids, tout prêt. Aucun stress. Et eux, T'imagines un peu? Le mec, il est là, il en peut plus, il a coupé 12 kilos, il en peut plus, il est mort. Et lui s'est dit, ah, je vais refaire un rebond glycidique. Ils sont à l'ancienne, tu vois. Mais oui, tu vois, tu auras ton poids, tu vas faire quoi avec ton poids si je suis mobile tout le temps? C'est dur. Alors, le weight cut, c'est la perte de poids. Les dernières semaines du combat, la technique, c'est de perdre le maximum de poids. Et en un seul jour, tu sais, l'écart entre la pesée et le combat, je crois que c'est 32 heures, de prendre le maximum de poids possible pour être plus lourd le jour du combat. Le jour de la pesée, ça à 84 kg, mais le jour du combat, sont à plus 10, même 12 ou 13 kilos, c'était le max, hein. Le maximum c'est 13 kilos le jour du combat, quoi. C'est en un seul jour. Et c'est ça le but en fait, pour être plus lourd, surtout si tu es un lutteur, pour tu vois, les phases de corps à corps, celui qui gagne, celui qui est plus lourd, plus fort physiquement, tu vois. 532. C'est pas la chance? C'est pas vérifié? Ah ouais, c'est bon. On n'a même pas de matos, on n'a pas de matos. Quel matos? Il a pris le matos. Vous allez... Vous allez vous péter. Ça va. Vous allez vous éclater, je suis pas là-dedans. Putain de merde. Faites ça que j'ai envie de faire. T'as vu sa face? Ah, on C'est va quoi gauche. Oui, good job. Good job. Là, on signe les posters. Ah, on va récupérer les vêtements. Et demain, ça sera tout ce qui est interview, les médias, tout ça, tu vois. Des photos, peut-être. Aujourd'hui, on est tranquille, tu vois. À partir de mardi, ça démarre doucement. Donc on va chercher nos équipements qu'ils nous donnent, Venom. Ah, non, c'est bien, Franchement. moi j'aime bien, ça va. Tu me parles. How do you feel? It's good, right? Yeah, and then after weight cut, It's almost on the way. Okay. We don't cut. I like this. Good. I think good, yeah. Puis mercredi, on passe au Media Day. C'est les interviews avec différents pays. That's our name, my friend. We are ready for you now. You up on stage? Coach? Right here. Thank you, sir.
Et je pense que c'est le moment de montrer ce qu'on vaut. Yes, definitely. I think if I have this opportunity, it's because the UFC think that I'm the future, and this is the time to show who I am really. Pas trop de stress finalement sur l'essai. Non, ça va, on s'habitue petit à petit. Encore quelques interviews comme ça et ça va passer. Ouais, je commence. Je suis plus à l'aise, je trouve mes mots et c'est bien, on avance. Je dis, ils me laissent reposer parce qu'ils savent que voilà, il y a le cutting. Alors, comment ça se passe? Bon, je fais un peu préparer que tout le monde. Faire attention à ton alimentation. La dernière semaine, j'enlève complètement les glucides pour enlever tout l'eau de l'organisme. Et ensuite, on a de l'eau à boire. On doit boire moi je bois 5-6 litres d'eau par jour. Et ça pendant tous les jours jusqu'à la veille de la pesée. Ensuite, on arrête de boire. L'organisme prend l'habitude d'évacuer. Et ensuite, quand tu arrêtes de boire, tu continues à évacuer tout l'eau. On va se peser. Son baguette balance. On va voir ce que ça donne. On est quoi, 9h du matin et la pesée c'est demain à partir de 9h jusqu'à midi. Donc là, le moment de la gloire, le moment de l'espoir. Damn. Donc là, aujourd'hui, tu bois quasiment plus, c'est ça? Ouais, aujourd'hui on est à 500 millilitres. Donc ça c'est pour toute la journée, c'est pour ça on va essayer de garder, tu vois, pour plus tard possible. La petite technique c'est hop, je tiens le coup, je laisse la bouteille remplie, enfin je bois des petites gorgées, tu vois. Et le soir, après l'entraînement, je bombarde et je me couche, tu vois. Je serai pas déshydraté, tu vois. Voilà, j'ai tout ça pour toute la journée. Je pense que je vais boire jusqu'au-là, jusqu'à ce soir, 20h, 21h. 21h, on va s'entraîner. Ensuite, à 23h, je vais boire tout ça. Et je vais me coucher. Et demain, je vais me réveiller. Bien sûr, je vais avoir soif. Mais je vais être au poids, je vais faire le poids et on va dévaliser la boutique d'en bas. Mais comment ça m'impacte? Franchement, ça va. C'est pas super dur, mais j'avoue que c'est chiant, tu vois. C'est chiant, tu dois boire 6 litres d'eau. Au bout du deuxième, troisième jour, tu n'en as plus envie, tu vois. Mais tu dois continuer parce que c'est le protocole. Ensuite, voilà, j'enlève complètement les glucides. Et les glucides, c'est de l'énergie. Et du coup, on est en manque d'énergie. On a envie de dormir. Et comme il y a les entraînements, tu sais, on continue à s'entraîner pendant le cutting. Et du coup, tu n'as pas envie, tu vois. Il y a ça. Et puis, c'est l'attente qui est longue, tu vois. La dernière semaine, c'est toujours long. C'est quand tu attends un événement, quand tu es impatient, le jour J. En fait, tu comptes les jours, tu comptes les heures et c'est ça qui rend long. Du coup, voilà, c'est un peu chiant, mais on a l'habitude. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Et est-ce que c'est pas compliqué là d'avoir toutes ces bouteilles d'eau à côté de toi et de pas pouvoir les prendre? Non, ça va. Franchement, ça va. Je suis pas encore à ce stade-là. Mais là, tu m'as fait penser, là, ça va être compliqué, je pense. J'avais juste pas fait attention. C'est vrai qu'il y a une bouteille là, ouais. Je vais tous les enlever, je pense. Il est là, mon trésor. Et en fait, la fatigue augmente. Plus tu manges pas et plus la fatigue augmente, tu vois. Même là, je sais pas, tu vas capter que je cherche mes mots alors que d'habitude, je le lance, tu vois. Et ouais, c'est la fatigue, c'est normal, ça arrive. Demain, ce sera encore pire. Heureusement, j'ai pas qu'une conférence de presse. Je pense aussi à ceux qui perdent des 15-20 kilos. Donc, force à eux. Moi, ça va, c'est pas ouf. Hein. C'est pas un truc de ouf.
Damn. Quand tu veux. Ah. N'importe quoi. Damn. On en est où là de la bouteille? La bouteille. La bouteille. Voilà. Selon ce que tu avais prévu, on est à plus ou à moins? Un peu moins quand même. J'ai bombardé. T'as bien vu, je fais des petites gouttes, mais c'est parti tout seul. Après l'entraînement, c'est là que je vais vraiment avoir soif, tu vois. Et du coup, je laisse ça, tac, je fais cette gorgée-là, et boum, je plonge dans le lit. Là, je t'endormis de fou. Parce qu'en fait, comme toute la journée, j'étais allongé, ça en fait, ça. Mais sinon, pour le reste, Tu faisais quoi toute la journée? j'étais allongé, je me reposais. Pourquoi? J'ai lisé. Ensuite, j'ai regardé une série. T'as regardé quoi comme ça? Peaky. C'était quoi déjà? Comment on dit en anglais? Peaky Blinders. Non, c'est vrai? Ouais. C'est quoi ça? La série? Peaky Blinders. Waouh! Non, franchement, j'ai bien. Tu la regardes en anglais? Tu la regardes en anglais? Non. Ah! Mais au Mais moins. sous-titré anglais par contre. Là. 85. Pile? Non, 600. C'est Ah non, non, man. Oh my god. Tu vois, ça raconte tout. Ça raconte tout. C'est un fait, là. Là, c'est factuel ce qui vient de se passer. C'est pas un truc que j'ai raconté derrière les fagots. C'est là devant nous. Et devant la caméra. Je suis pas trop gourmand quand tu essaies 2-3 où tu frappes, où tu colles. Là, tu as bien esquivé sur 2, 3, 4 séquences et tu as exagéré. Tu es gourmand, tu abuses toujours. Tu Faut que abuses ça du soit bac. joli. Il faut qu'ils disent waouh. Waouh! Ah voilà! Parfait. On est là, parfait. Avec cet exercice, on arrive à la transpiration. C'est le... Pour une page comme ça, déjà, il va plus rentrer. La flemme de prendre déjà aussi rapide, frère. La flemme. Heureusement, les giveaways qui ne sont pas déjà comme ça. Bon, je vais plus rentrer. Notre capacité à gagner ce combat, c'est qu'on la met dans l'eau profonde où lui ne peut pas nous suivre. Ok? Ne te fie pas à la journée d'aujourd'hui. C'est une journée très technique aujourd'hui, mais demain ce sera un autre jour. Les feintes, il faut les feintes. Ajoute-moi aussi les feintes de lutte. Oui. Oh. Quand je faisais ça avant la première fois, et même la deuxième fois, tu vois, des fois tu as des doutes. Quand tu manques d'énergie comme ça, quand tu as des essoufflements, tu sais, quand tu fais les pas d'ours, quand tu t'entraînes et que tu es en manque d'oxygène, tu te dis, oula, est-ce que, tu sais, on ne sait jamais, peut-être c'est le climat qui n'est pas bon. Et du coup, tu commences à paniquer un peu. Moi, je devenais fou, je faisais merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais voilà, c'est ça l'expérience. Avec l'expérience, maintenant, je sais que ça fait partie du truc. Et je sais aussi qu'une fois que je vais regoûter les glucides, au contraire, l'énergie, ça va partir à 100%, tu vois. Je me sens très très bien. J'ai la bouche grave sec, mais ça va. Dernière ligne droite. On a quelques grammes à perdre. J'espère les perdre la nuit. Peut-être qu'il va me rester 200 grammes, mais c'est pas sûr. S'il me reste 200 grammes, on va faire un peu de corde, un petit sauna, tu vois, de quelques minutes. Voilà.
On met le bonnet avant d'aller dormir. On va pas prendre de risques. Comme je viens de prendre la douche après l'entraînement, il faut pas que je tombe malade. Voilà, il est 22h. Le moment tant attendu. Voir la dernière goutte. C'est tout. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de s'endormir. Et demain, let's go! Bon ben, on va se peser. Le jour est arrivé, aujourd'hui c'est la pesée. Ça arrive vite déjà. Le jour est arrivé, aujourd'hui c'est la pesée. Je suis de bonne humeur, mais en forme, je suis pas sûr. 84, 300, c'est au poids que je devais être à la pesée. Mais je pense que quand je me suis pesé avec la vraie balance officielle en bas, j'avais 5 grammes en plus ici, c'est pas encore sûr. Mais sinon là, je suis au poids pile poil. Great. Il m'a fait peur. Surprise, motherfucker! Ok. 300 grammes. Vas-y, 300 grammes c'est vite fait en vrai. Mais c'est juste j'ai la flemme de transpirer là. Moi, le jour J, le jour de la pesée, je suis tout frais, je suis là, je ne suis pas très fatigué, même mentalement, surtout mentalement, tu vois. Et je vois les autres, ils sont là, tout essoufflés, tout fatigués, ils sont des morts vivants, quoi. Et moi, je me dis, au contraire, ça me motive, tu vois. Je sais que moi, je suis en forme et eux non, tu vois, même s'ils récupèrent après. À quoi est-ce que je pense aussi, c'est après le sport, tu vois, surtout après le sport, parce que forcément, le cutting, faire un cutting pareil, c'est pas très bon pour la santé. C'est pas bon du tout, tu sais, de perdre 10-15 kilos. C'est sûr et certain, plus tard, on va en regretter, quoi. C'est dangereux, c'est même dangereux, tu vois. Alors, ça fait quoi? Pas transmettre ça. T'as vu les fruits sont plus bons que la dernière fois. Non, ils sont pas plus bons, c'est juste que t'as trop faim. Ça doit être ça. Et voilà, on a fait la pesée pour le pesée officiel. On est bon, on est au poids. Maintenant il faut faire la cérémonie et on est bon, et après on peut. On va récupérer, on va manger et demain, bien. Mais quand c'est le jour de la pesée où on se met face à face, j'essaie de me rapprocher le plus près possible et de regarder, de l'analyser, de regarder ses yeux, de voir si ça brille beaucoup ou pas, s'il stresse beaucoup ou pas, comment est-ce qu'il respire, d'écouter la respiration. Ouais, en vrai de vrai, quand on est au face à face, il n'y a rien d'autre à faire, tu vois. Du coup, je me concentre sur ça, je regarde un peu sa taille. Ça me permet ensuite de visualiser le combat. On me dit, est-ce que tu visualises le combat? Oui, mais seulement après la pesée. Une fois que je le vois, je prends mes petites mesures, je regarde où il est placé sa mâchoire, s'il est assez grosse ou pas. Et du coup, voilà, ensuite je visualise et le jour J, on essaie d'appliquer tout ça, le game plan. Bon, le jour J est arrivé, on est le jour du combat.
Maintenant, on va regarder, on va checker mon poids. On va se repeser. On va voir combien j'ai pris. Hop. Sachant qu'hier, j'étais à la pesée, j'étais à 83 700. Donc, boum. Et ensuite, je prends des glucides lentes, genre les pâtes, ça peut être du riz, là je sais pas, je vais checker mon planning. Et puis pendant 6 heures, je laisse mon estomac reposer avant le combat. Et je vais peut-être grignoter deux petits trucs pour l'énergie. À mes débuts, je mangeais, comme j'étais un gros mangeur, en plus je descendais à 77, après le régime j'avais grave faim. Et 1 heure avant le combat, je me remplissais le bide, tu sais. Et j'allais au combat, mais heureusement ça se termine la première round. À l'aise, je suis à l'aise, confiant. Des fois ça vient, tu vois, un petit stress, mais en gros je stresse vraiment pas beaucoup. Je sais pas si c'est par rapport à l'expérience ou pas. Bon, même avant, je me rappelle pas avoir stressé énormément, tu vois. Et puis ils disent que tu as beau faire 50 combats, et même le jour du combat, l'échauffement, je sais pas, j'ai hâte, je suis content d'être là, tu vois. Et je sais pas, même quand on sort au combat, j'ai la chair de poule, je suis content. Mais en plus maintenant, il y aura le public, ça va être vraiment énorme. J'adore ça, tu vois. C'est ça. Il y a encore combien de combats après? Il y a 2 combats après ça. 2 combats et nous, c'est le 3e. Quand? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe quand tu te sens comme ça? La dernière fois, tu m'as dit la même chose. Tu m'as dit, je suis tellement bien, putain. Et tu sais ce qui s'est passé? Let's go. Allons avec la même mentalité, ça va bien se passer. On va lutter comme jamais, je le sens. Tant mieux. Quand il lutte, lui, ça le taxe à mort. Et s'il lutte, on est refait, on n'aura même pas besoin d'aller le chercher pour lui taxer l'énergie. Jab une fois. Une dernière fois et puis on a fini. Jab une fois. Accélère. Hey, his name is Rambo. C'est la première fois que je le vois stressé. T'as vu? J'ai jamais vu stressé. Pas stressé, je suis pas stressé. Quand il sort au combat et tout. Non, c'est juste un juste focus parce que c'est à moi là de penser aux choses, tu vois. De penser aux choses autour. Il y a tout, machin. Pas stressé, juste. Quand t'accompagnes quelqu'un, c'est un truc. T'as envie de faire les choses bien, tu vois.
Let's go, boss. Quand je sors au combat, c'est là que je stresse le moins en fait. C'est là que je stresse vraiment le moins, tu vois. Peut-être j'ai un peu de stress pendant les pas d'ours, même pas à l'hôtel, tu sais, quand on prépare les affaires et tout. Il y a un tout petit peu de stress, tu vois. Mais vraiment, à ce moment-là où on sort dans la cage, je sais pas, je regarde le public, je suis ailleurs en fait, tu vois. J'ai pas énormément de stress, je kiffe le truc, tu vois. Je vois la cage devant et je me dis, c'est arrivé, tu vois. T'attends des mois et t'es là, au contraire, t'es content, tu vois. Et je pense que c'est le fait d'être content, de bonne humeur, tu vois. Et je me dis, il y a 15 minutes à faire, il n'y a que 15 minutes à faire, et puis la victoire, on rentre à la maison et tout le monde est content, tu vois. Nassourdine Imavov s'est imposé face à Edmen Shahbazian. TKO, deuxième round, il s'impose face au 11e mondial, il était 19e juste avant. Il poursuit son ascension, le franco-dagestanais Cocorico, très belle performance. Et celui qui est en train de futur, C'est lui, il va te le faire, puis dans une semaine, tu vois avec quelqu'un d'autre. il va se fatiguer, je pense. Ça te permet de... Perfect, thank you. Et je veux dire, je peux mieux faire en boxe. Non, c'est ça. Putain, je laisse passer un coup. C'est mort, je voulais vraiment pas prendre de risque. 11, pas qu'on rate. Et puis je vous entendais, boxe. Et je l'avais dans la tête, c'est sûr que j'aurais accéléré, tu vois. Ouais, de toute façon, tu l'as fait, hein. Et je me disais, il m'attrape, ok. Tu sais, on faisait les trucs, ça le fatiguait. Ouais. Et là, j'entends ça. En vrai, S'il laissait qu'il revienne à 4 pattes, il a fini. c'est ça. En fait, Parce que tu le bloquais, qui était contraire. et si tu le laissais de revenir, Tu le bloquais. tu l'ouvres, tu reverrouilles, tu termines. Waouh. On n'a pas vu, on a parlé 2 secondes, frère. Putain, je suis dégoûté. Il est pas sérieux. Boom. So nice, C'est I ça, can il est glue vicieux, en it. fait. Il est là. C'est comme So I si- can glue c'est it. comme I'm gonna clean it up and then Il I'll glue nettoie, it. il met la colle et nettoie, comme ça on évite le point de suture. Ok, il fait tout ce qu'il veut. C'est lui le patron. Non, je sais que moi, je sais pourquoi. Tu as fait un excellent combat, c'était magnifique. Mais comme tu aimes la perfection et qu'on est habitué à chaque fois qu'il y ait tout le temps de la télécommande et que ça se passe exactement comme c'est télécommandé, c'est pour ça. Dans ta tête, tu penses que quelque part tu nous as déçus. Mais t'as fait, comme je t'ai dit, t'as alors fait que des tu as choix fait. que tu as senti bon et t'as eu le bon. Ce que tu viens de faire, c'est next level. Ça veut dire que tu es capable d'écouter les consignes, mais tu es capable de te mettre en autonomie et dire ok, là, je pense que je me sens mieux comme ça, je fais ensuite, après je peux écouter les consignes. Et ça, c'est très intelligent, c'est le next level, ça. C'est bien. Il faut pas mal dessus. Bon, après, je ne lui fais pas confiance. Je pense pas qu'il va gagner souvent comme ça. Je pense que là, l'autre après, on Sorry. mais c'est pas. Il est vicieux, hein, comme il fait, sa défense de merde. Good coach, how are you? Congratulations. Nice to see you again as well. This time more professional, yeah. Don't move. Faut pas bouger. Tu as vu les procédures state? Regarde la photo de ce qu'il a fait. Si on lui porte plainte, il va sortir la photo expliquer ce qu'il a fait.
Attention, c'est bas. Hein. Fight after fight. Fight after fight. Il y avait du choix. Non, non, c'est bien. T'as pas consacré quand tu pensais que c'était mal. You are an excellent fighter. Je sais qu'une équipe, c'est pas juste une personne, mais donne-nous un peu la sensation que ça fait d'aller dans un combat en sachant que l'un de tes hommes de coin, c'est le champion du monde des poids lourds. C'est incroyable. C'est incroyable. Je savais qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre choix que de gagner. Que de gagner parce que ce mec-là, il fait que gagner. Donc, il faut suivre. Il faut suivre. Tu n'as pas le choix. Si tu perds, c'est pas bon. Et non, c'est incroyable. Merci infiniment à lui d'être venu. Merci à Fernand Lopez. Bien, monsieur, vas-y, avance. T'inquiète, t'as perdu. C'est comme ça, la vie, il faut assumer quand t'es un champ. Ah ouais, carrément. Non, pas encore. Là-bas, derrière moi, le champ. Moi, j'arrive. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Je sais, on me dit tout le temps, je suis dur, mais je suis jamais satisfait, en vrai. Tu vois, même dans les entraînements, quand je fais l'entraînement, je m'entraîne comme un ouf, tu vois. Et à chaque fois, j'ai l'impression de ne pas faire assez, tu vois. J'ai pas fait assez, il fallait faire ça, il fallait faire ci. Même dans les sparring, je peux faire ça, tu vois. Et même là, dans le combat, il y a plein de choses qui n'allaient pas et on progresse, tu vois. Et à quoi est-ce que tu pensais pendant que tu étais dans la séquence, tu étais en position montée à la fin du combat, tu lui mets des coups, tu sens que le combat va être arrêté, à quoi est-ce que tu penses à ce moment-là? Victoire. C'est bon, on a gagné, je savais qu'il n'allait pas sortir. Et même s'il allait sortir, je savais que ça allait se finir avant la limite à ce moment-là. J'ai senti tu sais, quand tu te prends des coudes et que tu te laisses y aller, bon, à un moment, il explose, il change d'avis, tu vois. Mais quand tu te laisses aplatir, ça veut dire que mentalement, tu as baissé très fort. Et je me suis dit, même s'il sortait de là, on allait reprendre debout et j'aurais foncé. J'aurais foncé en boxe et je pense que je l'aurais terminé dans tous les cas, tu vois. Et une fois que l'arbitre a arrêté, tu as battu Edmen Shahbazyan, tu as battu le 11e mondial. On te voit, c'est sur les photos, crier, exploser de joie. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai pas l'habitude de faire ça en vrai. Mais comme j'ai dit toujours, la foule me rend fou, tu vois. Toute cette foule-là, quand ça crie, j'ai envie de m'envoler, tu vois. Même s'ils crient contre moi, même s'ils supportent mon adversaire, c'est la même chose qu'ils me supportaient moi, tu vois. Et du coup, ouais, ça y est, jackpot, on a gagné. C'est tout, c'est des mois et des mois d'entraînement. Et en fait, bon, même si j'ai pas énormément le stress, on va dire, mais voilà, tu as quand même, quand tu vois tous les messages, tous les gens qui comptent sur toi, qui te soutiennent, te disent, ouais, j'espère que tu vas gagner, allez, fais-le, la France est avec toi, la Russie, le Daghestan, tu vois, tout ça, c'est du poids. Et quand tu gagnes, tu es libéré, tu es trop léger, tu vois. Et c'est ça. Et c'est que le début, j'ai encore rien fait en vrai. Je vise plus loin, tu vois. Mais, alhamdoulilah, comme on dit. Là, tu vas dans le top 15, c'est sûr en tout cas. Tu fais partie maintenant des 15 meilleurs combattants mondiaux de ta catégorie en MMA. En gros, là, le rêve, c'est pas fini, comme tu l'as dit, c'est que le début, mais il est en train de devenir réalité. Est-ce que tu le réalises? Bien sûr. Bien sûr. Des fois tu oublies, tu vois. Des fois, comme pour tout, dans la vie, quand tu oublies que tout va bien, tu oublies que tout ce que tu as, c'est, tu vois. Des fois, mais après, quand tu réponds, tu te dis, putain, comme la dernière fois, j'ai repensé, je suis à New York, en fait. Waouh, et tout, tu vois. Et du coup, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, le rêve devient réalité. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier message à tes fans, à ta famille, à ceux qui te soutiennent? Ouais, franchement, merci infiniment.
Vraiment, le soutien, c'est grave important, ça donne de la force. C'est comme, je dis, c'est du poids, mais en même temps, ça te tire vers le haut, tu vois. Et merci beaucoup, je reçois énormément de messages. Là, mon téléphone, je sais pas comment je vais répondre à tout le monde. Je vais essayer de répondre et voilà, franchement, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Et voilà, à mes frérots, Ibrahim, Daguir, Samy, Nassim. J'aurais pas dû commencer, je vais en oublier. Je vais en oublier, ils vont m'en vouloir. Purée, moi, je vais m'arrêter là. Ouais, merci beaucoup, les gars. Ouais, ça, merci beaucoup à tout le monde, tu vois. C'est vrai, en plus, là j'ai commencé, je vais pas me rappeler. Tu sais, je reste oublié avec la fatigue et tout. Donc, je préfère ne pas citer tout le monde. Sinon, on va rester jusqu'à demain. Mais sinon, gros soutien, ça me fait grave plaisir. En tout cas, Nassour, bravo encore pour le combat, bravo pour la victoire, et puis à très bientôt. Merci. Ous, ciao les gars.